une question. Vous mettez une comparaison entre Hinkley Point et Dubaï. Oui. Je voudrais juste savoir en termes d'ensoleillement ou d'emplacement. Oui. Je ne suis pas tout à fait certain qu'on puisse avoir le même. Alors, aujourd'hui, en Angleterre, c'est vrai que le record, je ne connais pas le dernier record anglais, mais le dernier record, c'est de Dubaï, il y a 2,6 centimes. Il y a eu des projets solaires qui ont été négociés en Angleterre, mais je pourrais vous envoyer les références, autour de 7 centimes de kilowattheure. Déjà, la comparaison n'est pas là. Ouais. Mais de 7 à 12, 7 en 2016, et c'est-à-dire qu'on est à 7 centimes en 2016, c'est-à-dire qu'on sera. Parce que le solaire, c'est assez facile à prévoir, parce qu'en fait, c'est une courbe, c'est une loi log-log. Je ne sais pas si les gens connaissent effectivement la progression des technologies silicium, c'est des progressions qui sont des lois log-log, et c'est assez facile, ça fait 40 ans que la courbe de baie du solaire, elle est assez prévisible. On sait d'où on vient, effectivement, c'était l'énergie la plus chère, et là, la loi, c'est la loi de Svensson, qui dit que tous les 20 mois, on va doubler la capacité de production, et à chaque fois qu'on double la capacité de production, on va baisser d'1% le prix du matériel qu'on fabrique. C'est-à-dire que le prix du solaire va baisser, donc aujourd'hui on est à 7 centimes en Angleterre, au moment où Hinkley Point sera en production, je pense qu'on devrait être à 4 centimes. Donc on va être 3 fois moins cher. Après, il y a des questions, on se dit oui, effectivement, ben oui, mais est-ce qu'on peut comparer une énergie qui va être produite que pendant la journée par rapport à le nucléaire, c'est 8000 heures par an, effectivement, c'est un talon, ce qu'on appelle, et donc il y a une croyance qui dit qu'effectivement, il faut, on produit le talon, et après, toutes les autres énergies doivent s'adapter à ça. Et puis là, dernièrement, il y a à peu près un mois, il y a le directeur de l'équivalent de RTE en Angleterre qui a dit, mais le talon, et si c'était les énergies renouvelables plutôt? Est-ce que c'est pas d'abord ça qui est le plus facile et le moins cher à produire, et toutes les autres énergies qui doivent s'y adapter? Nous, on a pris le problème à l'envers, on a fait le nucléaire, et on a tout organisé autour de ça. Et il dit, si on regardait ça un peu différemment, et finalement, on se rend compte que c'est pas si idiot que ça, et finalement, 1 kWh solaire n'est pas très loin en termes de prix de valorisation par rapport à un kilowattheure nucléaire. Et le rapport qui le démontre absolument, c'est le rapport de l'ADEME. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport de l'ADEME. C'est un rapport qui était un rapport secret, parce qu'en fait, au début, il ne devait pas sortir, donc il était caché. Ah, il est sorti, mais il est ressorti 6 mois après. En fait, c'est des gens qui ont participé au travail, qui l'ont intercepté, qui l'ont communiqué à Mediapart. Et du coup, c'était en termes de com, c'était génial, parce que c'était le rapport que le ministre ne voulait pas diffuser, mais quand même qui a été diffusé par Mediapart. Donc du coup, tout le monde l'a lu. Et qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Je ne sais pas si vous l'avez lu tous. En fait, ce rapport, il a été fait d'abord par qui? C'est un rapport qui a coûté assez cher. C'est une grosse étude, une grosse expertise. Avec le CNRS, avec EDF, avec Engie, avec des boîtes qui sont en pointe de tout ce qui est simulation des flux d'énergie. Et ce rapport-là, qu'est-ce qu'il est arrivé? La conclusion est un peu embêtante, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que, en 2050, la solution 100% renouvelable n'était pas plus chère que la solution nucléaire. Et ça, au moment où la France essaye de vendre des centrales nucléaires à l'Inde, ça fait mauvais effet, parce que les Indiens ils disent non mais il faut rigoler quoi, vous voulez vendre des centrales nucléaires alors que votre administration, avec les meilleurs d'entre vous, sort un rapport, et le rapport dit que c'est pas le nucléaire moins cher, c'est le renouvelable, et vous voulez que nous on s'équipe de centrales nucléaires? Parce que la raison pour laquelle la France fait du lobbying pour les vendre à l'export, c'est parce qu'on a une telle panade, une telle dette qu'on va devoir éponger avec nos impôts, que on va essayer de mouiller un maximum de gens avec nous. On va dire, on va essayer d'en vendre au maximum, comme ça on ne sera pas les seuls dans ce bateau nucléaire qui coule. Donc, ce rapport de l'ADEME, il disait ça exactement. Un tel mix 100% renouvelable nécessiterait évidemment des adaptations très importantes du système électrique, mais son coût global serait vraisemblablement du même ordre de grandeur qu'un mix 40% renouvelable. Donc voilà, c'était marqué noir sur blanc. Exactement. Donc du coup, l'ADEME a montré qu'effectivement, alors quand on parle de renouvelable, il ne faut pas penser uniquement solaire, ou uniquement éolien, ou uniquement biomasse, il faut avoir un mix énergétique. Et c'est ça qu'a montré l'ADEME, c'est qu'en fait, à chaque moment de l'année, ils ont calculé heure par heure, en fonction des hypothèses d'augmentation de l'énergie, ils ont dit, est-ce qu'à cette heure-là, on sait faire? Ok. Et après, une heure après, on sait faire. Et si jamais il n'y a pas de soleil pendant une semaine? Ah. Et s'il n'y a pas de vent et pas de soleil pendant une semaine, comment on fait? Et ils ont fait tout. Et ils ont pris les statistiques, ils ont pris les données météo, et ils sont arrivés à la conclusion que ça passe. Ça passe, 100% énergie renouvelable. Par contre, ça passe à condition d'investir, comme dit Corinne, dans une énergie, effectivement, progresse les lois. On ne va pas y aller en un seul pas. On ne va pas y aller, c'est pas pour demain, c'est pour une roadmap mais il faut s'engager sur cette voie-là. C'est un chemin, et il faut effectivement encourager l'intégration massive des énergies renouvelables. Surtout que vous faites un constat, et qu'on voit souvent, c'est les grands groupes de digital en particulier, mais pas seulement,
deviennent 100% autonomes en énergie renouvelable. Il n'y a pas longtemps, je faisais un tour chez H&M, il le disait, Ikea le fait, enfin on va dire, on peut citer tous les grands noms, mais ils sont tous autonomes en énergie renouvelable. Exactement. Parce qu'il y a une chose qui a changé, c'est que, c'est comme dans beaucoup de choses, c'est la décentralisation qui apparaît. Et effectivement, avant, il fallait des milliards. Il fallait des milliards pour produire une énergie pas chère. Aujourd'hui, il faut quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, vous pouvez installer acheter un module solaire qui vaut que 100 euros et produire une énergie qui est moins chère que Keypoint. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important parce qu'avant, pour pouvoir produire une énergie centralisée, il fallait investir des milliards. Maintenant, c'est vachement plus démocratique, c'est que tout le monde va pouvoir s'équiper. Parce que nous, on appelle ça l'énergie potagère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf que c'est vachement intéressant, c'est que c'est une énergie potagère, c'est que vous allez pouvoir produire des tomates moins chères qu'on en produit dans des productions industrielles. C'est ça qui est incroyable.